Salut et bienvenue sur la chaîne de mon KFDC. Alors une petite vidéo, puisque j'étais en train de faire du rangement et puis de graisser les lames, ainsi de suite. Je vous avais pas montré mon port quotidien, enfin mon port, sur des couteaux à friction, uniquement à friction, les couteaux style comme ça, bois, une lame en carbone ou un acier inox, mais la plupart du temps c'est un carbone. Voilà, avec un système de friction. On va retrouver ici différents modèles. Ça, ces modèles, vous les avez déjà vus. Mais je ne vous ai pas montré comment, finalement, maintenant, je transporte ces couteaux-là avec moi lorsque j'utilise un de ces couteaux-là. Généralement, j'utilise ce genre de couteau-là pour la table et plus particulièrement pour le week-end. Le dimanche, je vais utiliser un de ces couteaux-là en rotation pour m'accompagner le long de la journée dominicale. Et pour transporter ceci à la ceinture, puisque c'est des couteaux qui sont pour certains un petit peu précieux et puis pas au niveau du tarif obligatoirement, mais plutôt au niveau du respect du travail qui a été fait sur ces bois-là. Et donc, je ne veux pas le mettre dans la poche telle quelle. Bon, je pourrais le mettre dans une poche avec un étui. Mais vous voyez, certains couteaux comme celui-ci sont des couteaux qui sont quand même assez volumineux en poche. Parce que vous voyez, ma main, quand même, ça dépasse bien. Donc, c'est des couteaux quand même qui sont assez grands. Et j'ai un peu du mal à porter des couteaux si grands en fond de poche. Comme ça, qui se trimballent, même dans un étui qui se trimballe encore plus dans un étui, puisque l'étui emporte encore plus de volume dans la poche, avec les pièces de monnaie, puis les différentes petites choses que je peux avoir dans ma poche. Alors pour ça, j'ai utilisé ceci, alors qui est un produit sympathique qui vient d'Espagne. Voilà, c'est un ami qui m'avait amené ça d'Espagne. C'est fait par un petit artisan dans un village là-bas. On trouve facilement dans les petits villages dans la région d'Extremadura, donc la région originaire de mes parents. On trouve facilement des petits artisans qui vous travaillent le cuir pour quelques euros. Vous arrivez à retrouver un bon étui très bien fini. Voilà. Alors ce monsieur a créé ce système-là, a repris ce système-là pour y glisser des couteaux en poche. Alors ce qui est particulier, c'est que lorsque vous le portez dans la ceinture, il est légèrement incliné comme ceci. Alors, ce n'est pas un modèle original, hein, c'est un modèle qui existe et d'autres personnes le font. Mais bon, celui-là vient de là-bas et c'est pour ça qu'il y a un attachement supplémentaire. Et c'est pour ça que je l'utilise pour accompagner des couteaux sur lesquels j'ai un attachement particulier. Donc, les deux ensemble, voilà, font le combo parfait pour un port à la ceinture sans que ça encombre des poches et tout le reste. Et alors, comme on peut voir, tous les couteaux, ils rentrent sans aucun souci. L'avantage, c'est que c'est du cuir et que donc le cuir s'élargit un petit peu, ce travail, et donc ça permet de pouvoir y glisser différents couteaux. Alors certains vont prendre vont avoir plus d'espace, puis d'autres vont être un petit peu plus serrés. Mais tous, comme vous pouvez le voir, rentrent sans aucun souci. Pour les plus gros, on va avoir un petit peu plus de... Voilà, il faut que je le prenne bien. Un petit peu plus de soucis pour les sortir et pour les rentrer, parce que certains sont très gros, hein. Surtout celui-ci qui est en corne. Alors celui-là, c'est encore pire. Il est super gros. Et puis, vous voyez, lame forgée. Superbe lame. Voilà, je vous avais déjà montré ce couteau-là, hein. Je crois que c'est le promeneur qui a le même. Celui-ci et celui-ci sont tous les deux les mêmes. C'est au niveau de la lame et tout le reste, c'est juste au niveau du manche qui a changé. Celui-ci, il a utilisé en corne. Et celui-ci, c'est du bois de if. On va retrouver du Fred Massio, le bugiste. On va retrouver du dodu. J'ai un autre dodu qui traîne dans un coin en bouleau que je n'ai pas mis là dans la collection, qui doit être au fond d'un sac certainement. On va retrouver bien sûr voilà, du Schlosser, donc deux modèles de Schlosser. On va retrouver du Jean-Charles Laine, hein, voilà, indispensable, Jean-Charles Laine. Voilà, il y en a trois. Il y en a même, je crois, un quatrième qui doit être la même chose dans un sac par là qui traîne. Enfin, qui traîne. Quand je dis qui traîne, c'est-à-dire qu'il est au fond d'un sac et que je le retrouve lorsque je prends ce sac-là. Même chose, vous voyez, ce genre de petit couteau-là d'un artisan. Enfin, c'est le même artisan qui fabrique celui-là et celui-là. Voilà. Vous voyez, on reconnaît sa patte avec cette lame forgée brute de forge, comme ça. Une partie en carbone.
Voilà, c'est du X100, je crois, si je ne me trompe. Enfin, tous ces couteaux-là, je vous ai déjà fait des vidéos, vous les avez déjà vus au cours des différentes présentations en rotation que j'utilise. Hop là, excusez-moi. La seule différence, c'était, voilà, je voulais vous parler de ce petit étui-là et cette méthode de port qui rend la chose très confortable pour une sortie dominicale. Alors l'avantage en plus, c'est que le cuir est passe-partout, ça fait absolument pas, comment ça s'appelle, tacticool. C'est vraiment dans la tradition dominicale. Voilà, ça passe partout. Généralement, je mets une chemise par-dessus. Voilà, on ne le voit pas. C'est à ma ceinture comme ça. Voilà, c'est un type de port que moi, je trouve vraiment très agréable pour ce type-là de couteau. Je rappelle. Voilà. J'ai utilisé aussi dans ce style-là, port à la ceinture, d'autres modèles, style des organisateurs de ceinture. Pendant très longtemps, j'ai utilisé ce type-là d'organisateur de ceinture. Vous voyez, donc comme ça, même chose, on peut y mettre donc un stylo, une lampe torche. Il faut particulièrement une lampe torche ronde. Certains modèles un peu gros peuvent y rentrer dedans, mais il ne faut pas non plus exagérer. Et puis là, on mettait un couteau ou une pince multitool. On peut faire ça aussi. Puis ici, il y a un petit clip pour clé. Il existait aussi cette version-là, voilà, où là, on peut mettre même chose, un stylo, une pince multitool, une lampe torche, un couteau. Voilà, celui-ci aussi, je l'utilise de temps en temps, mais il est quand même très grand, hein, vous voyez, par rapport à l'autre, il est beaucoup plus grand. Hein. Même chose, hein, on est toujours sur la même chose. Alors, par contre, le truc qu'il y a, que je reproche un peu à ce genre de couteau-là, c'est qu'ils ont souvent un orifice qui aide en fait à glisser son doigt pour remonter. Alors, ça va très bien lorsque vous avez un couteau un peu avec un bout plus large, mais vous voyez, si vous mettez un couteau avec un bout un peu arrondi, des fois, selon quand vous pliez, il avait tendance à sortir comme ça. Bon, il ne tombait pas, hein, puisque le couteau quand même s'élargit, mais bon, ça pouvait être plus ou moins désagréable. C'est un peu le regret que j'ai, j'aurais préféré un trou un petit peu plus petit que celui-là, juste vraiment pour pousser un peu, sans qu'il y ait besoin d'un si gros, une partie si accessible, si importante, qui risque en fait que le couteau glisse dedans. Même problème avec celui-là par exemple. Vous voyez, ou celui-ci, voilà, selon que des fois, si on appuyait un peu, ça pouvait glisser comme ça, et puis à force, ça peut détruire les coutures et puis se foutre le camp, ce qui est un peu dommage, ça m'est pas arrivé, mais voilà. Donc c'est pour ça que ce principe-là, moi je le trouve beaucoup plus sympathique. Voilà, c'était cette petite vidéo pour vous montrer ce type-là de port. Ça peut vous donner des idées. Pour certains l'utilisent. Je crois que le promeneur aussi toujours utilise un étui comme ça, un petit peu plus petit pour mettre son opinel, si j'ai bon souvenir. Voilà, donc c'est un modèle bien sympathique. Et avec cette forme un peu comme ça, donc penchée, vous avez une accessibilité plus facile à la ceinture. Alors il existe aussi des versions d'étui différentes, avec un accès carrément horizontal, où vous pouvez porter aussi le couteau. J'ai que des étuis comme ça en cuir, mais c'est pour des modèles plus petits, pour l'opinel, un torte, ou alors plus pour des slip joints, donc des couteaux avec un manche plus fin, plus travaillé, plus industrialisé, entre guillemets, pour pouvoir les glisser. Ça fait des manches un petit peu plus, vous voyez, des manches carrées comme ça, c'est un peu gros, un peu brut pour les glisser dans ce genre d'étui-là. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez des références sur certains modèles, bon, à part celui-ci, parce que je vous dis, mais bon, ça peut se trouver, j'imagine, sur Etsy sans aucun souci. Je vous les mettrai avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous utilisez ce genre de produit-là pour pouvoir transporter à la ceinture vos couteaux, ou si vous êtes plutôt au fond de poche ou au fond de sac. N'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Merci bien. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.